bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes dessus, tout d'abord, sois la bienvenue et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vous propose est une vidéo DIY, donc do it yourself. Je vais vous montrer comment préparer un masque corporel qui va t'aider à lutter contre les boutons et aussi à uniformiser ton teint. Donc si tu es intéressé, assieds-toi, prends un petit cahier avec un stylo et regarde ce qui va se faire. Alors bon, avant de commencer, je tiens à m'excuser encore pour la qualité de la vidéo. Peut-être l'éclairage sera pas bon. Et je vous explique un peu pourquoi j'aime pas tourner ici. Parce que ici, la luminosité a tendance à baisser ou augmenter en désordre. Alors que là où je tourne habituellement, il n'y a pas de souci, l'éclairage reste le même. Mais là, j'ai l'impression que c'est sombre et ça m'énerve. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre et retenir l'information qui est donnée. Et voilà, vraiment je m'excuse. Donc je vais vous laisser avec la vidéo de préparation. Vous allez voir comment on prépare le masque en question et quels sont les ingrédients qu'on va utiliser. À tout à l'heure. Alors le curcuma, notre ingrédient principal, il va venir nous aider à rendre le visage plus éclatant et uniformiser le teint. Le citron va aider à l'assèchement des boutons et la disparition des taches. Le miel va aider à l'assouplissement et à donner un aspect meilleur à la peau. Le yaourt, quant à lui, il va vous aider à lisser et rendre votre peau plus douce et aussi aider à lutter contre l'excès de sébum. Alors, concernant le mélange, c'est simple comme bonjour. Vous mélangez, vous mettez chaque ingrédient dans le récipient et vous mélangez. C'est tout simple. Maintenant, concernant la quantité, ça dépend de votre masse corporelle et de ce que vous voulez faire. Si c'est juste pour le visage, vous n'allez pas utiliser autant de quantité de produits, mais si vous voulez l'utiliser pour tout le corps, vous allez peut-être utiliser toute cette quantité-là ou en ajouter un autre pot de yaourt. Là, j'ai écrasé le curcuma pour qu'il n'y ait pas de boules. Sinon, après, ça va faire trop de produits dans le mélange. Donc, on mélange bien, on évite qu'il y ait des grumeaux, pardon. Et sinon, dès que tout est mélangé, c'est prêt. Concernant la dose de curcuma, je ne vous recommande pas de mettre trop. Pour cette quantité-là, une cuillère, ça va. Si vous doublez la quantité, même une cuillère et demie, parce que le curcuma, il est vraiment très salissant. Et sinon, vous allez vous retrouver toute jaune, même après vous être lavé plusieurs fois. Vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois dans la semaine, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi laisser respirer la peau parce que entre les crèmes, entre les savons, entre les gommages, certes tout ça est bénéfique, mais notre peau aussi a besoin de respirer. Notre masque est prêt et pour cette fois-ci, vraiment, il faut respecter le temps de conservation. J'ai dit 1 semaine, c'est 1 semaine. La dernière fois, le café, je m'étais trompée, même 2 semaines, ça peut tenir, mais là, 1 semaine, pas plus. Voilà, comme vous avez pu le voir, tous les ingrédients que nous avons utilisés, que ce soit le curcuma, le yaourt, le miel, le citron, tous ces ingrédients sont comestibles. Il n'y a pas à avoir peur. Mais pour celles qui ont des peaux vraiment ultra sensibles, c'est mieux. Vous préparez d'abord une petite quantité et vous testez sur votre bras. Et le jour qui suit, si vous avez des réactions allergiques, n'utilisez pas. Au cas contraire, moi je sais que c'est naturel, donc c'est pas chimique, il n'y a pas de raison qu'elle agresse votre peau, mais on ne sait jamais, chacun a sa peau, chacun a ses réactions. C'est mieux de tester pour ne pas se retrouver avec des problèmes. On va passer à l'application du gommage, mais avant, j'ai lavé mon visage avec cette savonnette de la marque Deco en provenance du Congo. Donc oui, hein, mes frères congolais, ils connaissent, ils ont la doc dans tout ce qui concerne le Soki Sabwango, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je vais mettre en barre de description le numéro de la personne à contacter si vous voulez avoir ce savon. Il est bon pour les boutons de chaleur aussi, donc la bombouille. Il est bon aussi pour, comment ça s'appelle encore ? Les pellicules, il y en a qui utilisent pour les cheveux parce qu'il aide à lutter contre les pellicules, les odeurs corporelles. Donc vous pouvez l'utiliser en masque aussi sous les aisselles. En tout cas, c'est un très bon savon. Moi, je l'utilise pour mes boutons et pour mes taches. Donc parfois, je le mets même en masque.
je laisse 10 minutes et après je rince, mais il est très irritant, donc il est important d'hydrater votre peau après l'avoir utilisé. Maintenant on passe à l'application de notre masque. J'en avais déjà utilisé un petit peu au préalable pour mon visage et tout mon corps, donc là j'ai gardé une petite quantité pour vous montrer. Et là cette fois-ci on va utiliser un pinceau plat comme ça. Là il est devenu un petit peu liquide. Je l'ai laissé aussi dehors depuis longtemps. On fait bien attention d'éviter le contour des yeux. Il y a du citron dedans, donc ça peut irriter. Ah, vous voyez, hein, je viens de refaire mon brow lamination. Brow lamination 2.0. Pour le visage, c'est pareil que le gommage que je vous ai montré la dernière fois. On n'utilise pas beaucoup, on n'en met pas beaucoup en fait. Donc si vous savez que vous allez utiliser juste pour le visage, ne prenez pas, n'en faites pas une grosse tonne quoi. Ça sert à rien. Et ce masque là, j'aime l'utiliser peut-être 2 jours ou 1 jour même après le gommage que j'ai fait là, parce que la peau, grâce au gommage, les pores sont bien nettoyés et ils sont prêts à accueillir notre masque en fait. Je l'applique aussi jusqu'au cou, parce que les gens ont tendance à croire que le visage s'arrête là, juste là en fait. Non, le visage il continue. Tu vas pas avoir maintenant cette partie là toute clean et le cou va avoir une autre couleur ou va être bizarre quoi. Donc il faut travailler partout, il faut travailler le corps de partout, il faut pas négliger une seule zone. Maman là je dois appliquer jusqu'à l'arrière. Il faut faire attention avec le curcuma, il est très salissant. Donc là moi je dois faire attention de ne pas tacher les murs de maman. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre sur tout le corps, c'est tout bénef. Et là on patiente 10 minutes. Pour celle qui veut l'attendre plus longtemps, on va dire 20 minutes, pas plus hein. Voilà, on attend que ça sèche. A few minutes later. Coucou, je suis de retour, ça fait déjà 10 minutes et tout a dégouliné comme ça là. Anyway, on va aller rincer notre masque. Il y en a, je sais, qui vont me demander est-ce qu'on rince à l'eau claire, à l'eau tiède et tout. Je vous conseille pas d'utiliser l'eau tiède parce que l'eau tiède a tendance à venir encore réouvrir les pores, alors que là on ne veut plus réouvrir les pores. On a terminé notre masque, la peau a déjà reçu les nutriments, donc on veut fermer les pores pour que ces nutriments-là, cette hydratation ou ce soin en tout cas reste à l'intérieur et puisse travailler. Si vous voulez par contre, vous pouvez faire un bain de vapeur avant le masque ou encore vous prenez une serviette chaude que vous posez sur votre visage afin d'ouvrir les pores, mais n'utilisez pas l'eau tiède à la fin du masque. Si vous voulez vraiment enlever tous les résidus jaunes là, vous pouvez quand même laver votre visage, enfin rincer votre visage à l'eau tiède, mais après utiliser une lotion tonique afin de refermer les petits pores. N'oubliez pas, après un masque, un gommage ou un soin quelconque, d'hydrater votre peau afin qu'elle ne soit pas agressée d'une quelconque manière. Thanks for all my followers, my English followers. I see your messages, but maybe I will make a video in English, maybe for you, only for you. So see you next time, and don't forget to subscribe and share. Donc voilà ce que je disais, la luminosité est quand même, oh my god, je suis fatiguée. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous les gars. Bon voilà, j'ai quand même tenu à vous montrer. J'ai enlevé le masque. J'ai quand même tenu à vous montrer un peu. Alors, faut pas oublier quand tu as ton brow lamination, après avoir lavé ton visage, il faut revenir avec ton brow sculpting gel pour bien les remettre en place. C'est un processus qu'il faut faire plusieurs fois pour voir les résultats. Tu vas pas voir les résultats directement
2 utilisations ou quoi. Il faut le faire vraiment plusieurs fois pour voir les résultats. Donc voilà. Ouh. Ma peau tiraille un peu, je vais aller mettre mon huile. Bye bye.